Bienvenue dans ma chaîne YouTube et ici on se retrouve dans le premier épisode de la stratégie e-commerce vers les 2 millions de chiffre d'affaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lynn, je fais du e-commerce depuis maintenant environ 3 ans et cette année on s'est lancé un challenge et surtout on s'est dit qu'on allait le documenter pour que vous puissiez tout suivre en temps réel. Quand tu sais faire de l'argent sur internet, tu sais vendre, tu sais marketer un produit ou un service, il y a un moment où tu as juste envie de transmettre ton savoir et c'est clairement le but de cette série et des autres vidéos qui vont suivre sur la chaîne. En 3 ans, j'ai pu tester beaucoup de choses. J'ai bossé avec une startup biotech où je l'ai aidé à transiter de B2B à 100% à du B2C à 100%. J'ai aussi eu mon agence où j'ai eu plein de clients différents. Je faisais de la gestion de projet, je manageais des équipes et des budgets pour mettre en place tout le projet de ces personnes. J'ai aussi fait pas mal de mannequinat, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des gens super intéressants et surtout j'ai travaillé avec des marques juste extraordinaires. Et là, depuis 6 mois, j'ai décidé de absolument tout arrêter et de me remettre au e-commerce, de créer des marques, de scaler des marques, de les optimiser. Au final, c'est ce que je kiffe faire. Et en réalité, je crois que j'en avais aussi un peu marre de bosser pour les autres. Quand tu as des stratégies qui fonctionnent, autant les mettre à profit pour toi plutôt que pour d'autres entreprises et d'autres clients. Je vais vous documenter tout ça sous format vidéo et le but, c'est de vous montrer ce qu'on met en place, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment on arrive à faire évoluer toute notre stratégie et comment surtout on arrive à atteindre les 2 millions de chiffre d'affaires à la fin de cette année 2023. Donc sur cette chaîne, je le dis direct, il n'y a pas de paillettes. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de villa, de milliardaire, il n'y aura pas de jet, rien du tout. Ici, on est là pour taffer. L'idée, c'est que je vous donne toutes les clés en main pour que vous aussi, vous puissiez le faire selon vos objectifs et selon vos envies, mais que vous puissiez suivre le développement de A à Z de vraies marques e-commerce. Du coup, si tu fais du e-commerce, du dropshipping, tu commences, ou peut-être que tu as déjà de l'expérience et que tu veux t'améliorer mais que tu as du mal à scaler, tu es au bon endroit clairement. Et du coup, si tu mets tous les tips qu'on va te donner sur cette année, je pense que ton Q4 il va être magnifique. Du coup, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à pas louper les prochaines qui vont arriver, donc une par semaine. Donc le déroulement de la série, il est plutôt simple. Donc chaque fin de semaine, je vais vous faire un débrief de ce qui se passe au niveau de notre stratégie e-commerce. Donc en premier, je vais de toute façon vous faire le bilan général de la semaine, donc ce qui s'est bien passé et aussi ce qui s'est mal passé. En deuxième, je vais vous parler des stratégies et des conclusions qu'on a prises pour pouvoir scaler les marques. Et en dernière position, bien évidemment, je vous donnerai les chiffres business jusqu'à qu'on arrive à ces 2 millions de chiffres d'affaires. On recommence. So let's go pour le bilan de cette première semaine. Donc on est la première semaine de février. Le mois de janvier, ça a été beaucoup de mise en place, de réflexion, de stratégie, de plan d'action. Et du coup, on commence avec cette première semaine de février. Je vous fais un petit update quand même sur le mois de janvier. Bon, le bilan de la semaine commence assez bien parce que je suis partie 10 jours aux Seychelles pour un super contrat et du coup pendant 10 jours en réalité j'ai vraiment pas travaillé, ça faisait très longtemps que j'ai pas touché mon ordi pendant 10 jours. Donc là, cette première semaine de février, on a pris le temps de brainstormer avec mon associé, on s'est posé, on a regardé si nos objectifs correspondaient toujours, est-ce que la roadmap est toujours correcte, est-ce que les équipes sont toujours in et est-ce qu'on est chaud. Donc la première chose qu'on a fait cette semaine, c'était revoir notre processus général. Donc on a dû revoir tout ce qui était des programmes, des plannings, de la roadmap parce que même si tu commences ta marque en dropshipping, tu dois prévoir des processus, des plans d'action et tout ce qui s'ensuit derrière. Encore plus dans notre cas où on a envie de documenter comment on fait pour arriver jusqu'aux 2 millions de chiffre d'affaires, c'est super important qu'on soit vraiment rigoureux sur les plannings et sur les processus pour nos équipes. Donc à savoir que début janvier, on s'est isolé 3-4 jours pour faire que ça, que les objectifs, vérifier nos chiffres, vérifier les stratégies et du coup ça nous a bien pris 3 jours à tout mettre au clair, tout mettre bien. Donc le mois a commencé un peu tranquille avec beaucoup de réflexion. Et vous verrez que dans tous les processus, la majorité du temps, c'est beaucoup de la réflexion, c'est beaucoup de l'analyse. Après, il y a un moment où on passe à l'action, bien évidemment, et on scale. Mais le gros travail en amont, c'est vraiment de la réflexion, de l'analyse et des stratégies. Et du coup, j'ai aussi recruté Nico, qui a rejoint la team à partir du 1er février et qui va m'aider à documenter l'intégralité de ce qu'on fait. Et c'est grâce à lui qu'on a
un setup et une qualité de vidéo, de son comme ça et qu'on va pouvoir documenter tout ça. La deuxième chose qu'on a fait cette semaine, c'était se poser et analyser la marque qui tourne relativement bien pour le moment. Et comme je vous ai dit, 2 à 3 fois par semaine, on se pose et vraiment on fait de l'analyse de site, on fait de l'analyse intégrale de ce qui se passe pour savoir ce qu'on peut améliorer. Et du coup, ça permet de vraiment mettre des choses en place, de les tester, voir l'évolution, voir si nos testings ils sont concluants ou pas et de faire vraiment des bonnes prises de décision pour avoir un scaling exponentiel qui est juste ultra intéressant. Et du coup, pour ça, on utilise plusieurs canaux d'acquisition, donc ça nous demande une certaine rigueur, que ce soit du Facebook, du Google ou du TikTok, on se doit de vraiment tout analyser. Donc, conclusion sur ces analyses, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, on a fermé une boutique qu'on avait lancée en testing et les résultats, ils étaient pas ouf. Enfin, il y avait des ventes, mais c'était pas le résultat de nos attentes et je crois qu'on était quand même sur du break-even, donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc voilà, premier testing, nouvelle boutique qu'on a lancée au mois de janvier, on l'a clairement fermée parce que c'était un fail. Et du coup, on a décidé de relancer une boutique qu'on avait fait tourner au mois de décembre qui fonctionnait bien, donc elle tournait à plus ou moins 1000 € de chiffre d'affaires par jour. C'est ce qu'on recherche sur cette année, c'est des marques comme ça on n'a pas besoin de scaler fort mais qui sont sur le long terme. Et du coup, on a décidé de la réouvrir parce qu'on avait des problèmes de logistique, parce que oui, derrière tout ça, il n'y a pas que des pubs, il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi de la logistique et du coup, on avait 2-3 petits soucis. Ces soucis ont été réglés, donc on relance cette boutique, on a relancé il y a 3 jours. Du coup, cette boutique que je vous parle, on a relancé là, il y a tout dernièrement, il y a 2-3 jours, elle monte déjà à 500 de chiffre d'affaires par jour, donc c'est déjà bien. On a lancé des nouvelles créas, je pense que ça risque d'être un bon shop qui va nous durer sur l'année celui-là. Donc là, on laisse encore tourner, on va laisser tester un petit moment avant de valider et de savoir si on peut optimiser, augmenter notre AOV et le taux de conversion, mais franchement ça s'annonce bien et du coup ça fera la deuxième boutique qui fait 1100 de chiffre d'affaires par jour. Il en restera plus que 3. Ensuite, la troisième chose qu'on a faite cette semaine qui était super importante, c'était de clarifier nos calendriers de produits, dans le sens où voilà, avoir 5 shops qui tournent et qui font un certain chiffre d'affaires pour faire 2 millions de chiffre d'affaires par année, quand on décortique ça va, mais il faut quand même avoir des produits qui perdurent sur l'année et du coup il faut faire pas mal de tests. Donc même si on est ultra doué en branding, en publicité et tout, en vrai on a un écosystème qui est parfait, faut quand même que le produit derrière il assure que ce soit un produit sur le long terme pour qu'on puisse réaliser nos objectifs tout simplement. Et comme on veut pas perdre du temps, il fallait être ultra clair sur le calendrier de produits parce que nous on bosse dessus mais on a des gens qui bossent avec nous et on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Bon, en quatrième, pour terminer le bilan de la semaine, je vous ai dit que je parlerais du positif comme du négatif. On a eu un problème avec les publicités. Donc, comme je vous disais, on fait de la pub et d'ailleurs 90% de notre trafic, il vient de la publicité, que ce soit Facebook, Google ou TikTok. Et là, on a eu nos campagnes qui étaient en veille pendant 4-5 jours ce mois de fin janvier. Du coup, ça fait quand même 4-5 jours où on a le chiffre d'affaires qui se pète la gueule. Mais voilà, du coup, c'est pas grave, c'est reparti, c'est relancé. Et ceux qui connaissent le e-com, le dropshipping, savent qu'aujourd'hui, faire de l'argent sur Internet, c'est quelque chose. Par contre, ne pas se faire bloquer ses comptes, c'est encore autre chose. Donc voilà, le bilan de cette semaine est terminé. Et du coup, on passe directement aux chiffres et on commence avec les chiffres de la communauté. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir me trouver sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et aujourd'hui, on va regarder combien on est. On va commencer directement avec TikTok. Du coup, à l'heure où je vous parle, on est actuellement 7650. En vrai, c'est cool pour le peu de vidéos que j'ai postées. Merci pour votre soutien. Ensuite, Instagram, ça bouge pas trop. On est aussi à 7563. Du coup, welcome aussi sur mon Instagram. Et le groupe Telegram, c'est là où je passe le plus de temps. Je vous donne un max de valeur. J'essaie vraiment de vous offrir toutes les clés. Je réponds à vos questions, que ce soit en vocal, même si vous m'écrivez parfois en privé quand j'ai le temps, mais ça c'est moins souvent. Mais en tout cas, dans le Telegram, il y a des gens qui sont chauds dans le e-com. Il y a vraiment beaucoup de valeur. Moi, je vous donne aussi beaucoup de choses. Des fois, je fais des webinaires quand j'ai le temps. On se prend 1 heure et puis c'est pas des webinaires corporate. C'est un peu plus mastermind où on parle, on échange. Et du coup, à l'heure où je vous parle, on est quand même 1111. Donc welcome à tous et si jamais vous avez tous les liens
dans la description et n'hésitez pas à nous rejoindre. Bon, du coup, la partie finale qui va permettre de mesurer notre évolution par rapport à notre objectif et qui est aussi assez importante, c'est les chiffres d'affaires du coup qu'on fait tous les mois, toutes les semaines pour arriver aux 2 millions. Maintenant on passe aux objectifs financiers et là le mois de janvier, vu qu'on ne bossait pas, ça c'est le shot à peur. Moi je suis partie en voyage et en plus de ça on était en train de brainstormer tout le temps. Du coup l'objectif du mois de janvier, en laissant tourner la marque, en faisant rien, c'était 20 000 € de chiffre d'affaires. Et du coup on a fait. Et bah les gars, on a fait au mois de janvier 30 000 € en faisant rien, donc ça rentre facilement, tranquille, ça se fait bien. Taux de conversion sympa, AOV un peu en baisse, récurrence client pas ouf. Et parce qu'on n'a pas fait trop de retargeting, c'est aussi pour ça. Et du coup, la chose qui est vraiment bien, les gars, c'est qu'on respecte le bénéfice. Et ça, c'est trop important. Donc, en conclusion, les chiffres sont bien, c'est positif. On est au-dessus des objectifs généraux. Et là, je vous dis, ça fait que 3 jours. Le mois de février, franchement, je pense qu'on va faire mieux aussi. Donc, je pense les 2 millions... Moi, je sais pas. Moi, je les sens bien, les 2 millions. Moi, je dis peut-être on va faire même plus. Je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, je le sens bien. Donc voilà, les gars, c'est terminé pour cette première vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et du coup, ça m'intéresse de savoir si ce format vous plaît. Parce que c'est la première fois que je viens sur YouTube. C'est la première fois que je fais un format comme ça. Et ça me ferait vraiment plaisir que vous me disiez ce que vous en pensez. Vous me disiez ce que vous aimez, ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez savoir. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises, il y a toujours le Telegram.